Dans notre monde hyper-connecté, les distractions sont omniprésentes. Nos téléphones bourdonnent de notifications. Nos ordinateurs nous attirent avec des flux infinis d'informations et de divertissements. Ce bombardement constant peut nous laisser débordés et insatisfaits. Mais il existe un moyen de naviguer dans cette ère numérique avec clarté et détermination. Il réside dans une philosophie ancienne appelée le stoïcisme. Le stoïcisme, développé par des penseurs grecs et romains il y a plus de 2000 ans, offre une sagesse pratique pour vivre une vie épanouissante. En son cœur, le stoïcisme nous enseigne à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nos pensées et nos réactions, et à accepter ce que nous ne pouvons pas contrôler. Des figures comme Marc Aurèle, l'empereur romain, et Sénèque, le philosophe et dramaturge, ont défendu le stoïcisme. Leurs écrits fournissent des conseils intemporels pour faire face à l'adversité, pratiquer la vertu et vivre une vie pleine de sens. Leur sagesse est peut-être plus pertinente aujourd'hui que jamais auparavant. Ils nous enseignent que, même au milieu du chaos de l'ère numérique, nous pouvons trouver la tranquillité et la concentration en maîtrisant notre monde intérieur. Notre monde moderne nous bombarde de distractions. Ces distractions se présentent souvent sous le couvert de divertissements inoffensifs ou d'outils utiles. Mais leur effet cumulatif peut être préjudiciable à notre bien-être. Les smartphones, nos compagnons de poche par excellence, sont une source majeure de distraction. Les notifications des réseaux sociaux, les alertes d'actualité et les flux infinis se disputent notre attention. Nous pouvons facilement perdre des heures à faire défiler, à aimer et à commenter, sacrifiant ainsi un temps et une énergie précieux. Ensuite, il y a l'attrait des services de streaming et des jeux en ligne. Bien qu'offrant détente et divertissement, ces plateformes peuvent facilement accaparer notre temps libre, souvent au détriment d'activités enrichissantes et de liens sociaux. Même nos vies professionnelles ne sont pas à l'abri. Les courriels, les messages instantanés et les collaborations en ligne, bien que nécessaires, peuvent fragmenter notre concentration et entraver le travail approfondi. La tentation d'être multitâche conduit souvent à une baisse de productivité et à une augmentation du stress. Reconnaître ces sirènes numériques est la première étape pour atténuer leur influence. En comprenant comment ces technologies détournent subtilement notre attention, nous pouvons commencer à reprendre le contrôle de notre concentration et à diriger notre énergie vers ce qui compte vraiment. Le stoïcisme, dans son essence, est une philosophie de résilience et de paix intérieure. Il fournit un cadre pour naviguer à travers les défis et les distractions de la vie, y compris ceux présentés par l'ère numérique. L'un des principes centraux du stoïcisme est la dichotomie du contrôle. Ce principe nous encourage à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nos pensées, nos émotions et nos actions, et à accepter ce que nous ne pouvons pas contrôler, les événements extérieurs, les opinions des autres et les défis inévitables de la vie. Dans le contexte des distractions numériques, la dichotomie du contrôle est primordiale. Nous ne pouvons pas éliminer toutes les distractions, mais nous pouvons contrôler nos réactions face à celles-ci. Nous pouvons choisir de désactiver les notifications
de fixer des limites à l'utilisation de nos appareils et de donner la priorité aux activités qui correspondent à nos valeurs. Un autre principe stoïcien essentiel est la pratique de la pleine conscience, c'est-à-dire vivre dans le moment présent. En cultivant la conscience de nos pensées, de nos émotions et de nos sensations, nous pouvons devenir plus conscients des moments où notre attention est attirée dans des directions improductives. Le stoïcisme nous fournit les outils mentaux nécessaires pour naviguer dans le paysage numérique avec intention et clarté. Il nous rappelle que la véritable liberté ne réside pas dans le fait de succomber à chaque distraction, mais dans la maîtrise de nos réponses face à celle-ci.